Pour ça, à Lausanne, moi j'avais toujours trouvé choquant le peu de terrasses à Lausanne. Oui. Où, ouais, il y avait toujours deux, trois endroits où je retournais, mais qui n'étaient pas particulièrement incroyables. Mais c'est parce que c'était les seules terrasses. Mais là, du coup, c'est rafraîchissant. De nouveau, hein, Lausanne, c'est une petite ville, un petit chef-lieu, et puis surtout protestant, hein, on se cache pour boire. Et Ah! et ça a une influence directe. Ah, waouh! Tu penses que. Ok, j'aurais pas fait Et cette. c'est évident. C'est évident. On a des influences en fait culturelles qui sont extrêmement fortes sur la manière de pratiquer l'espace. Et je pense que c'est depuis que Lausanne est devenue beaucoup plus multiculturelle qu'on a cette explosion de terrasses aussi. On vit beaucoup plus dans la rue. Il y a un changement qui s'est fait sociétal qui est extrêmement important. Si on regarde Lausanne des années 80-90 et Lausanne aujourd'hui, c'est plus du tout la même façon de pratiquer la ville, quoi. Mais est-ce qu'il y a d'autres... ça, c'est un point vraiment intéressant qui... J'aurais pas associé l'influence religieuse à la présence ou pas de terrasses Mm. en ville. Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels l'influence religieuse se fait sentir, hormis les terrasses où on peut boire des coups? Oui, ben, au niveau de l'architecture, c'est très, très frappant, quoi. On a une architecture globalement qui est très austère, qui est très cachée. Donc c'est vraiment ce côté protestant, quoi, par rapport à une ville catholique qui va être beaucoup plus démonstrative. Donc ça, c'est des choses qui se voient ensuite au niveau de l'ornementation, Mhm. qui sont assez marquées. Alors à Lausanne, bien sûr, il y a la cathédrale, mais la cathédrale à la base, elle est catholique, hein. Donc oui, elle est très ostentatoire et tout, mais si on regarde les autres bâtiments, on est assez en retrait, quoi. Quand on regarde l'architecture d'aujourd'hui, enfin mon sentiment en tant que enfin, laïc du domaine, est-ce que j'ai l'impression qu'on tend vers un certain minimaliste. On a plutôt d'un côté bloc, anguleux. Euh, qu'est-ce que, est-ce que c'est ça la tendance actuelle ou est-ce que tu parlais d'ornementation il y a quelques instants? Est-ce qu'on peut imaginer le retour d'éléments décoratifs dont c'est la seule vocation? Ils sont juste là pour faire joli et on n'est plus dans une esthétique qui découle de la fonction purement. Alors il y a toujours des évolutions, hein. Mm. Et on a eu justement, on va dire fin 90, début 2000, la Swiss Box, on appelait ça. Mhm. C'est vraiment ce courant en Suisse, hein, et particulièrement en Suisse, construction extrêmement simple, très épurée, qui Mhm. paraissent simples, hein, qui sont très très compliquées à faire pour arriver à quelque chose de très épuré. Mais aujourd'hui, en fait, on a complètement quitté en fait cette logique-là. On commence à avoir de plus en plus d'ornementation en fait et d'utilisation aussi d'autres matériaux. On voit l'utilisation du bois, par exemple, qui est de plus en plus présente sur les façades, aussi justement avec une recherche de motifs, d'éléments décoratifs, d'une expression beaucoup plus forte que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Donc en effet, il y a des évolutions, on va dire, dans les styles architecturaux comme il y en a toujours eu. Mhm. Ok. Est-ce qu'on pourrait imaginer un retour ou peut-être une collaboration entre, j'imaginerais l'artisanat, des personnes qui travaillent justement le bois ou d'autres matériaux ou la pierre, qu'on pourrait combiner avec ces designs un peu plus modernes, un peu plus simples. Oui, alors justement, ça se fait, hein. Ça se fait D'accord. beaucoup, Ok. beaucoup aujourd'hui. Des réinterprétations de pavillons, mais avec une Ok. dimension un peu plus grande, mais D'accord. qui peuvent aussi être travaillées, découpées. Donc ça se fait et ça se refait de plus en plus. Ouais. Et de nouveau, on va rechercher aussi ce travail de l'artisan, en fait, hein, Mhm. et on est de plus en plus dans cette recherche-là. Petite anecdote, là, on est en train de faire des bâtiments à Genève, à côté de la gare de Lancy-Pont-Rouge. On a fait un premier lot avec à peu près 200 logements, puis un deuxième lot 175 logements. Et pour faire les mains courantes des escaliers à l'intérieur, Mhm. l'entreprise qu'on a mandatée, hein, à qui on a adjugé les travaux, est allée rechercher un ancien employé
à la retraite pour faire le cintrage en fait des mains courantes. Parce qu'ils se sont rendus compte que lui, en fait, avec sa méthode et son savoir-faire, il arrivait à en faire 18 en une journée, alors que sans lui, ils n'arrivaient pas à en faire un par jour. Ah, waouh. Et donc, en fait, on se retrouve à cette ère, comme tu le disais, hein, cette ère du numérique, cette ère de super technologie. En fait, quand on veut quelque chose, un certain rendu, une certaine qualité, en fait, il faut ce savoir-faire. Et je pense qu'on est à un tournant. Aujourd'hui, on se rend compte clairement de l'importance du savoir-faire.